Les ischio-jambiers en musculation, on va pas se mentir, c'est un peu l'équivalent de l'arrière d'épaule, mais pour le bas du corps. C'est-à-dire un muscle ignoré par énormément de pratiquants. Bon déjà, il y a ceux qui évitent les séances jambes comme la peste, là on peut plus rien faire pour eux. Mais chez ceux qui entraînent leurs jambes, c'est une erreur qui est quand même assez répandue et qui en plus de casser un petit peu l'esthétique de tes jambes, on va pas se mentir, ça peut même porter atteinte à la santé de ton membre inférieur. Oula, bizarre la phrase. Les ischio-jambiers, c'est un groupe musculaire qui en réalité est assez facile à comprendre et qu'il faut comparer en quelque sorte au biceps, mais version pour le bas du corps en quelque sorte. Parce que si on réfléchit 2 minutes à l'anatomie des biceps, on se rappelle bien qu'ils sont fléchisseurs non seulement du coude, mais également de l'épaule, ce qui en fait un muscle biarticulaire qui traverse donc 2 articulations. Et pour les ischio-jambiers, c'est exactement la même chose, sauf que eux ils sont fléchisseurs du genou, mais également extenseurs de la hanche. Bon ok, j'avoue, il y a 4 portions musculaires au lieu de 2 pour les biceps, c'est un petit peu plus complexe, mais vous inquiétez pas, ça va être très facile à comprendre quand même. Donc on a 4 portions musculaires qui composent le complexe ischio-jambier. On a d'abord le semi-membraneux, puis le semi-tendineux, et enfin le biceps fémoral qui lui est composé de 2 portions, comme les biceps exactement, hein, une portion longue et une portion qui est plus courte. Mais en réalité, dans ces 4 chefs musculaires, on discerne seulement 2 familles qu'on peut décomposer en fonction des actions biomécaniques des ischio-jambiers. Déjà, il faut comprendre qu'absolument tous les faisceaux, donc les 4 qu'on vient de citer, ils participent tous à la flexion du genou, c'est-à-dire en gros à plier la jambe. Mais il faut savoir aussi que tous les faisceaux participent également à l'extension de hanche, c'est-à-dire l'autre action des ischio-jambiers. Oui bon ok, sauf la portion courte du biceps fémoral qui elle s'insère sur le fémur et qui donc peut pas participer à l'extension de hanche. On peut donc voir à travers les 2 familles qu'on vient d'élaborer en fonction des faisceaux musculaires que l'extension de hanche mais également la flexion de genou et d'ailleurs surtout la flexion de genou sont les 2 actions principales des ischio-jambiers. Parce qu'il faut savoir aussi que lors d'un mouvement d'extension de hanche, le grand fessier va beaucoup aider les ischio-jambiers puisque c'est un muscle qui est extrêmement puissant. Et donc à partir de tout ce qu'on vient de dire jusque là, on va pouvoir bifurquer doucement sur les vrais thèmes de la vidéo, à savoir comment bosser vos ischio-jambiers de la manière la plus efficace possible à la salle de sport, avec quels exercices effectuer et quelles variantes, etc. Mais également savoir dans quel équilibre articulaire les ischio-jambiers interviennent. Spoiler, la santé de vos genoux. On va donc commencer par déterminer les exercices qui sont les plus efficaces pour vous détruire les ischio-jambiers à la salle. Et pour savoir si un exercice est efficace pour vos ischio-jambiers, il doit répondre à quelques critères qui sont bien précis et qu'on va voir tout de suite mais qui sont très simples à comprendre. Vos ischio-jambiers, on peut les travailler soit en extension de hanche avec les genoux qui restent dans une position fixe, soit en flexion de genoux avec les hanches qui restent dans une position fixe. Et cette notion de hanche ou de genou fixe, c'est super important pour les travailler de manière efficiente et ça, je vais vous l'illustrer tout de suite. Il faut savoir que quasiment tous les mouvements polyarticulaires pour les jambes, voire tous à ma connaissance, et surtout les mouvements de presse pour le bas du corps, les hanches et les genoux vont se fléchir et s'étendre de manière complémentaire pendant tout le mouvement. Et par exemple, pour illustrer, on va prendre l'exemple des fentes. Complètement au pif, ça peut être les squats, n'importe quoi. On peut remarquer que sur la phase excentrique du mouvement, c'est-à-dire sur la descente, les genoux et les hanches vont se fléchir de manière simultanée, et ce sous l'effet de la gravité, la force qui s'oppose à vos muscles. Donc sur cette phase du mouvement, on remarque que vos ischio-jambiers ils se raccourcissent au niveau de leur insertion au niveau du genou, mais par contre ils s'allongent de l'autre côté au niveau des hanches. Donc au final, sur toute la phase excentrique, vos ischio-jambiers vont rester dans une position qui est plus ou moins la même, et donc pas vraiment s'étirer. Et la phase excentrique d'un mouvement qui ne provoque pas d'étirement sur un muscle, dans la majorité des cas, et c'est le cas ici, ça provoque pas vraiment de stimulation musculaire intéressante. Et si on s'attarde sur la phase concentrique cette fois-ci, donc sur la poussée, exactement le mouvement où vos muscles vont produire un maximum de force pour pouvoir soulever votre poids, et la charge additionnelle également, on remarque que c'est complètement l'inverse. Vos ischio-jambiers ils vont se raccourcir au niveau des hanches, s'allonger au niveau du genou qui lui va s'étendre, et donc on a de nouveau un changement de position qui est quasiment nul. La contraction des ischio-jambiers n'est donc pas optimale, et en plus l'extension de hanche sur laquelle ils auraient pu intervenir, c'est plutôt le grand fessier qui va s'en occuper puisque lui il est dans une position beaucoup plus favorable. Donc moralité, pour bosser correctement ces ischio-jambiers, on ne doit pas trop compter sur le polyarticulaire, on doit plutôt s'attarder sur des mouvements d'isolation, de flexion de genou ou d'extension de hanche. Et voici donc ma petite sélection d'exercices qui d'après moi sont hyper efficaces pour ce groupe musculaire là et qui méritent vraiment d'être faits en salle de sport. On commence avec le soulevé de terre jambes tendues qui est un exercice d'extension de hanche où les genoux se fléchissent très peu. Donc en gros les ischio-jambiers vont vraiment pouvoir s'étirer lors de la flexion de la hanche. En plus un exercice où on peut charger de manière conséquente, on est assez fort dessus et en plus on a une tension à l'étirement qui est incroyable. En gros c'est hyper intéressant pour l'hypertrophie si on arrive à descendre assez bas. C'est donc hyper intéressant non seulement pour l'hypertrophie mais également pour renforcer vos ischio-jambiers dans la position la plus étirée possible. Il est donc cohérent de séries courtes à moyennes, peut-être pas trop longues parce que sinon après les lombaires vont peut-être lâcher avant les ischios. Et pour les séries courtes à très courtes, vous pouvez même effectuer du soulevé de terre traditionnel qui est un exercice monstrueux pour les ischio-jambiers également, à condition de pas trop le squatter évidemment. Ensuite, en alternative pour l'extension de hanche, on a le hip thrust, mouvement hyper connoté pour donner un énorme fion. Mais détrompez-vous, en plus d'être très bon pour le grand fessier, ce mouvement est aussi excellent pour les ischio-jambiers. Contrairement au soulevé de terre jambes tendues, là on va bosser les ischios dans une position très contractée. Il n'y aura pas beaucoup d'étirement, ça
ça sert à rien de chercher un étirement maximal sur ce mouvement là parce que tout simplement il n'y en aura pas. Et en plus on peut encore une fois charger très lourd, encore plus que soulevé de terre jambes tendues, donc là allez-y, vous pouvez chercher des séries très courtes à moyenne encore une fois. Ensuite on a les hyper extensions effectuées sur un banc à lombaire. On a encore une fois une extension de hanche qui est hyper importante et on peut en faire un exercice vraiment focus sur les ischios et les fessiers en limitant, voire en gardant complètement le dos droit pendant tout le mouvement en gros. Donc on limite au maximum la courbure de la colonne vertébrale pour pouvoir limiter un maximum l'intervention des lombaires. On peut charger convenablement, c'est difficile de tricher parce qu'on est calé de partout sur un banc à lombaire et en plus on peut changer la courbe de résistance en fonction de l'inclinaison du banc. Donc en gros c'est vraiment un exercice qui est très carré. Et enfin on a les variantes de leg curl, en gros les variantes qui vont pouvoir travailler vos ischio-jambiers en flexion de genou. Donc un exercice que je trouve quasiment obligatoire dans un programme ischio bien construit. Parce que je vous le rappelle, lors d'une flexion de genou, absolument toutes les portions de l'ischio-jambier travaillent, contrairement à une extension de hanche où là la courte portion du biceps fémoral elle travaille pas vraiment. Donc là de manière générale il existe deux manières d'effectuer le leg curl sur deux machines qui sont différentes. On a le leg curl assis, qui lui est plutôt à forte tension d'étirement du fait de la flexion de genou qui est importante et donc de l'étirement des ischios à ce niveau-là. Et le leg curl couché, qui lui, à contrario, est plutôt à forte tension de contraction du fait de l'extension de hanche quasi maximale au niveau de la hanche. Donc là, c'est à choisir en fonction du type de tension que vous avez déjà sur vos exercices d'extension de hanche, mais également en fonction de vos points faibles, si vous avez du mal à sentir vos ischios, etc. Donc s'il vous plaît, gardez bien ces exercices-là dans un coin de votre tête pour pouvoir améliorer votre prochaine séance jambes. Par contre, si vous devez choisir un seul exercice pour vos ischio-jambiers, par manque de temps ou par point fort au niveau des ischios, etc., choisissez plutôt une variante de leg curl qui travaillera toutes les portions de l'ischio-jambier, contrairement à l'extension de hanche, comme je l'ai dit, qui travaille que 3 portions sur les 4. Au moins vous serez sûr de ne pas délaisser une des 4 portions et d'avoir des ischio-jambiers démesurés en quelques mois. Et maintenant on va un petit peu parler santé articulaire, surtout au niveau des genoux, donc tous ceux qui ont une petite douleur au niveau du genou ou qui en ont déjà eu, restez bien parce que c'est super important ce que je vais dire. Donc comme j'ai pas arrêté de vous le rabâcher pendant la vidéo, les ischio-jambiers c'est un groupe musculaire qui passe par l'articulation du genou et qui travaille donc lors de sa flexion. Et vous n'allez pas sans savoir que le genou c'est une articulation pas très complexe qui peut seulement se plier et se déplier. Et les muscles antagonistes aux ischio-jambiers, en gros ceux qui participent à l'extension de la jambe, donc quand la jambe se tend, c'est vos muscles quadriceps qui se situent comme vous le savez à l'avant de votre cuisse. Normalement à ce stade de la vidéo, vous avez compris qu'il n'y a pas seulement les quadriceps à travailler lors d'une séance cuisse. Mais il y a un truc qui est super important à comprendre et que tu dois savoir avant de quitter cette vidéo, c'est que lorsqu'on a une articulation, tous les muscles qui la traversent doivent avoir une force qui est plutôt équilibrée dans un certain ratio. Et pour vos muscles antagonistes, en l'occurrence ici vos quadriceps et vos ischio-jambiers, on doit avoir un développement qui est plutôt équilibré entre les deux. Sinon les contraintes que vont exercer vos muscles sur vos structures, elles vont devenir déséquilibrées et donc là elles peuvent carrément devenir destructrices. Donc si lors de tes séances jambes, tu multiplies les exercices pour les quadriceps, du squat, du leg extension, etc. alors que tu fais vraiment pas attention au volume accordé à tes ischios, là on va avoir un déséquilibre qui petit à petit va s'agrandir avec le temps et là ça va poser quelques petits problèmes. Vos quadriceps vont prendre beaucoup d'avance sur vos ischio-jambiers et vous n'allez pas sans savoir que même au repos, les muscles ils exercent quand même une certaine tension sur leurs insertions. À partir de là c'est de la logique, si jamais sur vos muscles agonistes, antagonistes comme vos quadriceps et vos ischio-jambiers, il y a un des deux muscles qui est plus développé que l'autre et qui a une force de traction même au repos du coup. Sur vos structures plus importantes que l'autre muscle, là ça va poser de nombreux problèmes, surtout sur le long terme, donc on va pas les voir tout de suite venir. On peut se retrouver notamment avec des tendinites, c'est ce qui m'est arrivé notamment au niveau des avant-bras sur les fléchisseurs extenseurs du poignet, ce qui m'a valu une double tendinite au niveau du coude et du poignet, donc c'est vraiment pas drôle, faites pas la même erreur. Mais également avec des raideurs musculaires qui vont se développer avec le temps et qui donc vont augmenter le risque de déchirure musculaire par exemple lorsque vous allez faire une séance. Mais il y a également les performances qui peuvent être vues à la baisse, ce qui est vraiment dommage quand on cherche à progresser un maximum en un minimum de temps. Donc moralité, essayez de conserver un volume équivalent entre vos ischio-jambiers et vos quadriceps, parce que là du coup on évitera donc déjà tous les petits désagréments que je viens de vous donner à l'instant, et en plus donc toute forme de déséquilibre qui pourrait à terme causer vraiment des problèmes au niveau de votre membre inférieur. Et vraiment, quand il y va de votre santé comme dans ce cas-là, faites pas n'importe quoi. En clair, il faut retenir ces 3 choses pour avoir un entraînement ischio-jambier et de manière plus générale bas du corps, le plus cohérent possible. Premièrement, on peut travailler ces ischio-jambiers avec des exercices d'extension de hanche, mais également de flexion de genoux, qui sont leurs 2 actions biomécaniques principales. Deuxièmement, on est obligé de les travailler avec des exercices monoarticulaires qui ne sollicitent donc qu'une seule articulation pour être sûr de pouvoir les solliciter de la manière la plus efficace possible. Et enfin, il faut essayer de conserver un volume équivalent entre vos ischio-jambiers et vos quadriceps pour éviter toute forme de déséquilibre au niveau du membre inférieur, toute forme de blessure, mais également toute forme de dégâts structurels que ça pourrait causer. Et voilà, je pense qu'avec cette vidéo, vous aurez déjà toutes les bases, voire un petit peu plus d'ailleurs, concernant l'entraînement des ischio-jambiers, qui est primordial, je le rappelle. Et sur ce, une fois que vous serez abonné, vous pourrez enfin quitter cette vidéo qui, j'espère, vous aura vraiment plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!